Bien le bonjour les titulaires, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Avant ça, je tiens à m'excuser, le rhume m'a encore eu pour ne rien changer. Mais bon, on n'est pas là pour faire une consultation chez le médecin, mais plutôt pour consulter ce qui se passe du côté du FC Barcelone. Aujourd'hui, Hansi Flick devrait signer et être annoncé directement officiellement. Bon, hier, il a déjà dîné avec le vice-président. Il est déjà du côté de Barcelone. Il y a déjà des images qui ont leaké sur Internet. Je pense que vous avez dû voir ça. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo très tôt le matin, donc au cours de la journée, il y aura probablement la signature officielle du coach. Il a déjà en vue pas mal de pistes et apparemment le coach compterait énormément sur la Masia. Les phénomènes juste avant que cette vidéo commence, petite parenthèse comme d'habitude pour vous rappeler que je suis en partenariat avec une boutique de maillots pas chers et de très très bonne qualité. C'est bientôt l'Euro, il faut bien représenter une équipe nationale, donc n'hésitez pas à passer commande avec mon code promo Kava, vous aurez moins 5%. Jetez un coup d'œil sur le site et je pense que vous serez convaincus. Ceci dit, les Blaugrana, je vous laisse avec la vidéo. Alors Xavi est encore au cœur de pas mal de polémiques et franchement, je vous ai épargné pas mal de communiqués car j'estime que ça ne sert plus à rien d'essayer d'en mettre plein la gueule sur Xavi en disant il a fait ci, il a fait ça, en fait lui il voulait ça. J'ai décidé de ne pas prendre tous ces communiqués là parce que pour moi là il faut tourner la page. Le gars il sort d'une manière catastrophique de la part de la direction. Le gars il pardonne apparemment, on va voir si c'est vraiment vrai au fil du temps, mais apparemment il pardonne ces 12 millions que le Barça lui doit dû à la cassure de son contrat. Il veut juste que son staff soit payé et franchement c'est louable de sa part de vouloir que son staff soit payé car déjà niveau financier il ne sont pas à la hauteur d'un Xavi qui a été une superstar du football. Eux, c'est différent, ils ne touchent pas des millions et des millions tout le temps, constamment. Donc c'est normal qu'il se bat un minimum pour le salaire de son staff. Je trouve ça louable de sa part. Mais j'ai quand même pris un communiqué qui m'a intéressé sur Xavi, on va dire, pour clôturer cette saga Xavi. Tout le reste pour moi, il faut tourner la page. C'est bon, on s'en fout que Xavi a fait telle chose ou telle chose ou telle chose. Là, ça concerne les ventes et je trouve ça important de clôturer cette page-là par les ventes. Catradio nous rapporte qu'avant le match contre le Rayo, Xavi a remarqué une certaine froideur de la part des joueurs. Il s'est approché d'eux et leur a demandé ce qui se passait. Les joueurs étaient très en colère et ont dit à Xavi qu'ils avaient vu la liste des joueurs à vendre que Xavi avait préparée et présentée au club. Et ils ont dit que c'était le club qui leur avait présenté cette fameuse liste. Bon, déjà qu'on savait que Xavi n'est pas sorti de la bonne manière, maintenant carrément la direction, en fait ils sont partis un peu jouer au vicieux. C'est clairement ça, pour moi ils ont été vicieux pour provoquer une dispute au sein des vestiaires. Tout ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire, c'est de donner aux joueurs ce que le coach a demandé à la direction. Et quoi de pire pour enflammer un vestiaire? Maintenant toi tu vas voir les joueurs, la saison n'est même pas encore officiellement terminée, même si bon, depuis un bon moment on le sait qu'on joue plus rien. Après l'élimination de la Ligue des Champions, on savait déjà qu'on jouait plus rien cette saison. Tu dis aux joueurs, voilà le coach il veut vendre telle personne, lui il veut le garder, lui il veut le faire jouer, lui il compte pas sur lui et tout. C'est normal que ça dynamite totalement le vestiaire et c'est ce qui s'est passé et c'est pour cela qu'apparemment il y avait cette froideur là juste avant le match contre le Rayo et Xavi l'aurait senti. Parmi ces joueurs là en colère, il y avait bel et bien Araujo. Alors c'est vrai que ces derniers matchs il n'a pas beaucoup figuré, c'était à se demander pourquoi. Il y en a qui disaient qu'il avait une probable gêne, peut-être pas officiellement, moi je n'ai pas vu qu'il était blessé. Parmi ces joueurs en colère donc se trouvait Araujo. La raison est qu'il a vu son nom sur cette fameuse liste divulguée par le club au vestiaire avec un point d'interrogation à côté. Xavi a expliqué à Araujo qu'il avait dit au club qu'il voulait le garder mais que si une offre d'une valeur de 90 millions arrivait, il faudrait l'étudier si elle nous permettait de recruter des joueurs. Voilà le plan de Xavi, c'était de garder Araujo dans un premier temps mais en cas d'une bonne offre, il ne fallait pas hésiter à étudier pour essayer de se renforcer à plusieurs postes, notamment certainement le poste de 6 qui manque au FC Barcelone. Moi, Araujo, vous connaissez déjà mon avis. J'ai un avis tranché, précis sur Araujo. Il faut absolument le garder. S'il y a bien un joueur qu'il ne faut pas vendre pour renforcer soi-disant l'équipe, pour moi c'est Araujo parce que en le vendant, tu affaiblis en même temps l'équipe. Donc tu vends un joueur pour renforcer l'équipe, mais en même temps tu affaiblis l'équipe en enlevant un poids lourd de la défense, quelqu'un qui a énormément apporté et qu'on a essayé de rabaisser plus bas que terre pour son énorme erreur bien évidemment en Ligue des Champions. Même moi ça a du mal à passer. Je vous jure que ça a du mal à passer cette erreur-là, cette faute-là. Je m'en remets toujours pas, mais pas de là à vouloir vendre le joueur quand même. Passons à une très bonne nouvelle avec Hector Fort qui a officiellement prolongé. Hector Fort prolonge jusqu'en 2026. C'est une très bonne nouvelle, mais j'ai l'impression
qu'en 2026, notre effectif il n'existera pas. Parce que là, si on regarde bien, il y en a beaucoup qui sont en contrat jusqu'en 2026. Maintenant, c'est Hector Fort. Récemment, c'était un autre joueur, Fermin. Non, je me trompe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a Pedri, il y a Gavi, il y a Araujo, il y a De Jong. Maintenant, il y a Hector Fort. Et certainement 2-3 joueurs à gauche, à droite qui sont en 2026. En fait, en 2026, si on n'arrive pas à négocier comme il faut avec nos joueurs, on va se retrouver avec 0 joueur dans le club. Il y a tout le monde qui va partir libre. Bien évidemment, je grossis un peu le truc. Le club n'est pas bête. Ils vont commencer déjà à négocier pour au-delà de 2026, comme ils le font déjà avec les Pedri, les Gavi et tout, pour essayer de les prolonger encore plus longtemps. En parlant de prolongation, Sergi Roberto était lui aussi annoncé comme un joueur qui allait prolonger. Fan Javi Miguel nous rapporte que le renouvellement de contrat de Roberto était garanti avec Xavi, carrément garanti. Il a acheté un produit neuf, garanti 2 ans. Mais maintenant, avec Flick, il faut attendre. Alors, sincèrement, je pense que Roberto va rester même avec Flick. Tout simplement parce que le gars, il a un petit salaire. Le gars, il te fait faire de la profondeur de banc. Il te permettra d'avoir une certaine rotation, entre guillemets, tout en ayant des joueurs expérimentés sur le terrain. Quand tu feras tourner pour des coupes, des matchs amicaux ou je ne sais quoi, vous m'avez compris, tout ce qui englobe la rotation, ça te permettra d'avoir un joueur qui coûte très très peu, qui a beaucoup d'expérience, qui franchement, quand il fait une bonne nuit de sommeil comme un bébé qui dort 9h, 10h et tout, il peut être en forme dans certains matchs. Je pense que même sous Flick, Roberto prolongera. Maintenant, je peux me tromper, il peut très bien partir, mais dans ces cas-là, s'il venait à partir, ça voudra dire que c'était vraiment un club d'amis en fait. Il a vu que son ami Xavi est parti, du coup il part et ça sera bon vent. On clôturera cette époque-là de Miami, Sergio Busquets. Je parle pas de Miami, le club là-bas où ils sont MLSN. Je parle du clan là qui était au FC Barcelone, qui avait des passes droits parce que c'était l'ami d'Intel, parce que c'était des Catalans et tout. On va clôturer une grosse page s'il venait à partir. Moi je pense qu'il va rester. Maintenant s'il part, ça voudra dire beaucoup. Ça voudra dire que vraiment le joueur limite il était là pour les yeux de Xavi quoi, parce qu'il savait que voilà Xavi allait lui donner plus de crédit qu'un autre coach. Voici le communiqué sur Hansi Flick et la Masia Sport nous rapporte que Flick suit le Barça Athletic depuis des mois. Il aime particulièrement Marc Bernal, Cuenca et Casado. Rien de surprenant jusque-là, ce sont des joueurs déjà annoncés comme étant à la porte de l'équipe première du FC Barcelone. D'ailleurs, je pense que même Xavi, pour la saison qui arrive là, si il était resté au FC Barcelone, il leur aurait accordé du temps de jeu. C'est ce que je pense maintenant, peut-être qu'il ne l'aurait absolument pas fait. En tout cas, Flick, lui, compte le faire. Ils feront la pré-saison avec l'équipe première. C'est très très bien ça. Le coach, il vient tout juste d'arriver, il compte énormément sur la Masia et en plus de ça, on nous informe qu'il s'est intéressé à la Masia il y a déjà des mois en arrière. Je vous ai dit, si Flick vient, il ne vient pas les mains dans la poche. Il vient déjà avec une certaine structure, une idée certainement bien fondée, des connexions avec des joueurs qu'il a connus dans d'anciens clubs ou d'anciennes sélections comme l'Allemagne avec Endogan ou Lewandowski avec le Bayern. Le gars, il n'est pas fou. Il ne prend pas le Barça pour, entre guillemets, entacher son image, même si du côté de la sélection allemande, ça n'a pas été un passage non plus très très remarquable, on va pas se mentir. Mais on va dire côté club, sa dernière prestation reste quand même très très bonne. Il ne vient pas pour se jeter d'une falaise. S'il vient, c'est qu'il a une idée bien fondée, bien structurée et comme je l'ai dit, des connexions avec les joueurs qui vont aider à transmettre son message. Contrairement à ce qui est annoncé ces derniers temps du côté de la Catalogne, apparemment le Barça ne souhaite pas vendre ses poids lourds. FF Wallon nous rapporte que le Barça ne veut pas vendre ses poids lourds dont Araujo et De Jong, l'Uruguayen et le Néerlandais comme Gavi et Pedri ont un contrat jusqu'en 2026. Ce que je vous disais il y a quelques minutes. Il y a beaucoup de joueurs qui ont un contrat jusqu'en 2026. D'ailleurs, même moi, j'ai un contrat jusqu'en 2026. Si jamais ça vous intéresse. Le club les considère comme des joueurs incontournables. C'est une très bonne nouvelle pour moi. C'est des joueurs qu'il faut absolument garder au vu de leur volume de jeu et au vu de ce que va demander ce coach-là, Hansi Flick, dans le pressing, contre-pressing et tout. Quelqu'un qui a le volume de jeu de De Jong, je pense qu'il peut énormément servir à ce genre de coach. Et c'est pareil pour Araujo. Il a un énorme volume de jeu défensif. Il va énormément servir au coach. J'espère grandement les voir du côté de la Catalogne et débuter la nouvelle saison avec le Barça et pas sous un autre maillot. Parlons maintenant de l'un des assistants qui arrive dans les valises d'Hansi Flick. FF Polo nous rapporte que Toni Tapalovic, l'entraîneur des gardiens du Bayern Munich depuis environ une décennie, l'entraîneur qui a entraîné Manuel Neuer, et Dieu sait Neuer à quel point il était fort, et pour moi il est toujours fort, c'est un excellent gardien de classe mondiale. Il rejoindra Flick au Barça, mais apparemment, tenez-vous prêts, il ne va pas entraîner les gardiens. Seigneur, ça veut dire que Ter Stegen aura encore et toujours le même coach. Et en plus de ça, regardez c'est qui se permet de parler. On s'attend cependant à ce qu'il fonctionne en tant qu'assistant technique au lieu de l'entraîneur des gardiens, de La Fuente, qui est l'entraîneur en place actuellement au Barça. Et ce, depuis 15 ans, une quinzaine d'années de La Fuente. Ça y est, vieux père, faut lâcher le terrain. Lui aussi, il veut pas lâcher le renté, les gars de La Fuente. Il s'accroche à son morceau. Entraîneur actuel devrait continuer. Donc, il est digne
de confiance selon Ter Stegen. D'accord, Ter Stegen. Tu nous dis que De La Fuente est digne de confiance, je veux bien le comprendre. Tu travailles avec lui depuis de nombreuses années, mais tu pourras nous donner des avis sur qui est digne de confiance, qui travaille bien lorsque tu auras un niveau affiché à la hauteur du club pour lequel tu joues. S'il te plaît, gagne en régularité, gagne en confiance, sois serein sur ta ligne et ensuite tu pourras nous dire qui est digne de confiance, avec qui tu veux travailler et tout. Parce que De La Fuente, c'est bien beau, c'est un ancien, voilà, il veut pas lâcher le steak. Il est là, il s'y accroche comme un pitbull, ok, je veux bien. Mais quand on voit Ter Stegen et son manque de régularité et tout, moi j'aimerais bien qu'il fasse un petit stage avec le Toni Tapalovic, là, qui vient le réveiller avec des casseroles à 5 h du matin en tapant pour qu'il se lève faire des parades sous la pluie battante. Moi j'aimerais bien ça pour le rebooster un peu, le remotiver à Ter Stegen. Bref, je vais pas trop m'attarder dessus. Ter Stegen, pour nous dire qu'il est digne de confiance, sois toi-même digne de confiance s'il te plaît. C'est quoi ça? Lui-même, on n'arrive pas à avoir une totale confiance en lui ces dernières saisons et il se permet de nous dire ouais, lui il est digne de confiance. Sois-le toi-même. Pour terminer cette vidéo actualité les Blaugrana, on va finir par cette très belle image Yamal. Bien évidemment, il n'y a aucune surprise, il n'y a aussi aucun débat possible officiel. Lamine Yamal a été nommé meilleur U23 de la Liga 2023-2024. Est-ce que quelqu'un ici est étonné? Bon, apparemment personne n'est étonné autour de moi. J'espère qu'autour de vous c'est pareil. Sinon, bah, c'est des faux chicks, c'est des personnes qui ne sont absolument pas objectifs. S'ils commencent à te dire non, mais un tel, il a fait un bon match ou il a mis un triplé ou je ne sais quoi. Non, non, la révélation de cette saison, et ce à seulement 16 ans, il a même commencé à 15 ans et quelques mois, c'est bel et bien Lamine Yamal. De ce fait, c'est totalement mérité qu'il soit élu meilleur joueur U23. Les phénomènes de cette vidéo actualité est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ça? J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas le petit like avant de quitter la vidéo. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.